Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on vous revient donc dans ce décor, nous sommes dans le salon. Oui, j'avais envie de filmer là aujourd'hui, je vous avoue qu'il fait gris. Ce matin je suis allée, parce qu'on vous tourne... Ouvre une grenier. Voilà, je vous tourne... C'est moi. Pour remplacer une avec elle en ce moment, c'est... Je disais donc que je suis, oui, allée au vide-grenier ce matin sans elle. On vous tourne donc dimanche. Donc, on va commencer justement par le vide-grenier parce que j'ai celui de la semaine dernière que je ne vous avais pas filmé dimanche dernier. J'en ai fait un hier qui était vraiment, voilà, je fais vraiment moi, maintenant les vide-greniers qui sont pas loin de chez moi. Je vais pas péter à perpète, à moins que ce soit vraiment un immense vide-grenier avec 200 ou 300 exposants, ce qui peut arriver. Hein. Mais pour l'instant, voilà, je fais par chez moi et comme ça au moins c'est très bien. Cette fois-ci, il n'y aura que du Disney, entre guillemets, parce qu'après il y a deux livres hors Disney, mais sinon ce sera du Disney. Et des jeux vidéo. Puisque avec mon homme on a décidé qu'on voulait, on aime bien les jeux vidéo, donc on commence tout doucement, petit à petit, à notre rythme. La collection des jeux vidéo, on avait déjà quelques consoles, donc voilà, on fait petit à petit, et donc du coup je chine ce que je peux trouver sur un jeu vidéo à 1, 2 euros, enfin voilà, suivant ce que je peux trouver comme prix, mais vraiment à pas cher, parce que surtout sur certaines consoles que j'estime, et que je ne suis pas la seule, que voilà, je n'irai pas y mettre forcément plus. J'espère que vous êtes bien attablés, parce que là on va tourner 3 vidéos à la suite. Je me suis fait un café. Oui. Voilà. Reste assise, sinon il ne te voyait pas justement. Alors on va commencer par le Disney, et ensuite je vous montrerai vite fait les jeux vidéo. Alors tout d'abord, ça c'était dimanche dernier, donc c'était vraiment à 2 km. 2 secondes. À 2 km de chez moi. J'ai tout pris à un stand. Il y a juste un jeu vidéo que je vous montrerai après, que j'ai pris aussi à ce stand là. Mais sinon la dame faisait à 50 centimes. Vas-y. Les petits livres Monsieur Madame. Donc ça, on en fait la collection. Donc du coup, 50 centimes, je les ai pris. 50 centimes chacun, bien sûr. Donc il y a... Ça, c'est qui ça? Madame Bonheur. Madame Bonheur. Et on a Madame Fête. Anniversaire. Anniversaire. Voilà, 2 qu'on n'avait pas. Ils sont en excellent état. Donc... J'avais celui-là. Non, tu l'as pas celui-là. Non, non. J'ai vérifié. Tu l'as en... elle l'a, vous savez, en petite figurine là. Mais tu ne l'avais pas en livre. Donc très bien contente de les rentrer, ceux-là. Ensuite, alors là, franchement, quand j'ai vu... Ouais, quand j'ai vu celui-là, il est magnifique. Je me suis dit, elle va le faire quand même assez cher, parce que franchement, il est vraiment super beau. Vous avez des dessins comme ça dedans. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et elle me l'a fait à 1 euro. Donc là aussi, j'étais vraiment super contente. C'est vraiment... la couverture est vraiment rigide, cartonnée et tout. Donc il est vraiment magnifique. Donc contente de le rentrer. Et un gros qui fait de la musique. Oui, qui fait de la musique. Donc celui-là, super contente là aussi. Parce que c'est un qui justement vaut en principe assez cher. Et la dame m'a dit non, non, je le fais à 1 euro. Donc franchement, c'est Clochette et la pierre de lune. Alors elle l'avait dans une autre édition, mais elle ne l'avait pas du tout avec tout ce qui était bruit, son. Et c'est vrai que là aussi, les dessins sont magnifiques. Il est en très très bon état. Et pour le prix 1 euro, d'habitude, les gens le font quand même beaucoup plus cher. Je l'ai déjà acheté... des livres comme ça plus cher, et là 1 euro ça valait vraiment le coup, donc j'ai pris tout ça à la dame. Et ensuite pour finir dans le Disney, alors là c'était aujourd'hui, ce matin,
C'était un lot. C'est pour moi. Attends. Ça. Un lot comme ça, une poche. Et la dame, suivant les poches, si c'était des grosses figurines ou pas. 2 secondes. Elle faisait les poches soit 1, soit 50 centimes, soit 2 euros. Et là, c'était une grosse poche. Chonga m'a fait tout ça à 2 euros. Donc, vous allez voir. Ce n'est que du Disney et des petites figurines que, franchement, je n'ai jamais forcé. Je n'ai pas vu forcément autre part. Alors, il y en a qui sont en excellent état, d'autres un petit peu moins, mais bon. Là, Aladdin. Voilà. Montre-la un petit peu plus près. Voilà. Aladdin. Donc, ça, c'est Aladdin. Et Yasmine. Et Yasmine. oui, mais alors attends, là tu la tiens par la tête, donc du coup personne ne voit. Voilà, nous avons Jasmine. Ensuite, ça c'est la bergère dans Toy Story. Voilà, en plus elle fait, quand vous appuyez, vous l'actionnez, elle tourne. Que c'est le genre de figurine que je ne trouve vraiment pas en principe en vide-grenier. Je trouve souvent du Mickey, du Donald, enfin des trucs basiques. Mais du Toy Story, ou enfin du moins par chez moi, c'est la première fois que j'en vois des petites figurines comme ça. Donc vraiment super contente de le rentrer dans la collection. Ensuite, vas-y. Madame Sauvage. Samovar. Et oui, mais montre-la. Voilà, Madame Samovar. Alors apparemment, oui, elle s'ouvre. Je pense que, vous voyez, vous avez des petits trous. Donc je pense que... Ouais, non, elle avance. Mais si, elle doit lever le chouchou, là. Le couvercle. Mais enfin, super mignonne aussi. Toujours dans la même collection, donc de La Belle et la Bête, nous avons la clochette. Non, c'est pas une clochette, non. Mais en plus, lui aussi... il se remonte. Alors, il bouge lentement, mais il bouge. Donc là aussi, contente de le rentrer. Bon, après ça, c'est des jeux un peu... Oui, ben voilà, McDonald's, j'allais le dire. McDo, Quick ou des trucs comme ça, quoi. Ensuite, alors là aussi, contente de rentrer ce genre de choses parce que des méchants de Disney, c'est pas ce que j'achèterais en premier. Mais là, c'était dans le lot et donc super contente. Donc ça, c'est Jafar. Ouais. Il me semble que c'est Jafar, ça. Ah. Non, parce qu'il y a l'homme qui est en train de jouer au PC à côté. Donc oui, donc ça, c'est Jafar. Voilà, donc contente de le rentrer dans la collection aussi. Ça aussi, je suppose que c'est de McDo. Même pas, je ne sais pas. Donc du coup, ça fait... c'est sympa parce que du coup, on a quand même le trio là. Il manque le génie, bien évidemment, dans Aladdin. Mais sinon, on a quand même pas mal de choses. Si, il manque le tapis aussi, quand même, le tapis. Ensuite, donc dans la collection Toy Story, nous avons Woody. Vas-y, montre-le. Mais il ne les tient pas par la tête. Voilà. Nous avons Woody. Ah, ça, s'il y a bien un jouet que j'aimerais bien choper, quand même assez grand, et c'est, entre guillemets, le vrai Woody, quoi, avec le truc qui se tire derrière. Celui-là, c'est un que j'aimerais bien dans la collection parce que je les trouve super sympa. Ça, il buzz, bien évidemment. Voilà, voilà. Celui-là, par contre, je pense que c'est un truc comme ça aussi. Je sais pas. Ensuite... Donald. Voilà, ça c'est un Donald. Voilà. Là aussi, un que franchement c'est rare quand on les trouve, ce genre de figurines, c'est rare. Parce que c'est un Disney qui date quand même maintenant. Puisque c'est Edgar dans Les Aristochats. Vous voyez? Donc là aussi, contente de l'avoir trouvé. Rouler, maman. Et oui, il peut rouler. Donc là aussi, c'est sympa comme tout, puisque c'est des figurines que franchement, je ne trouve pas. Ensuite, nous avons, vas-y, montre. Ça, c'est Cruella. Cruella d'enfer. Une fois de plus, tu le montes par la tête. Tu la tiens par la tête. Voilà. Donc Cruella d'enfer, bien sûr, dans les 101 Dalmatiens. Oui. Et ensuite, nous avons... dans le truc, dans le dessin animé Peter Pan. Vas-y, montre. Nous avons Wendy. Oui. Donc là aussi. Wendy. Wendy. C'est qui Wendy? Ah, ça. Ah non. C'est la copine, entre guillemets, de Peter Pan.
Nous avons... Lui, on Euh, l'a vu à Disney. D'ailleurs, Wendy aussi, on l'a vu à Disney. Ah oui. Le méchant. Le méchant, le Capitaine Crochet, pardon. Oui. Celui-là, il vient de Disney, de Disneyland, carrément. Ça y est, marqué, Disneyland Paris. Donc, super contente de le trouver, quoi. Mais je pense que c'était dans un lot. Parce que il y a un crochet de chaque côté. Enfin, il y a un crochet d'un côté. Et là, il y a un trou de l'autre. Je pense qu'il devait être plusieurs figurines. Mais bon, contente de rentrer celui-là. Et pour finir, là aussi, de Disneyland Paris, puisque ça y est marqué. Je ne sais pas si vous allez le voir, parce que la luminosité, j'ai fait sans éclairage, mais du coup, c'est pas tip top. Donc, c'est le Mickey. Ouais, c'est le château d'ailleurs, je pense. C'est le château. Ah. Attends, ouais, parce que... Comment il s'ouvre? Vas-y. Allez. On va... Et non, attends, il faut qu'il le voie. Lâche. Voilà, nous avons Mickey dedans. Donc celle-là aussi, super contente. Ça va aller dans la vitrine Disney. Donc voilà toutes nos trouvailles dans le Disney. Voilà, voilà. Ensuite, donc, on va passer au... Non, ça fait du bruit. On va arrêter là. On va passer donc à tout ce qui est jeux vidéo. Donc tout d'abord, la trouvaille de hier. Je vais vous montrer la trouvaille de hier puisque c'est quand même le plus gros, le plus important. Alors, pousse-toi s'il te plaît. La Play 2. Alors, la Play 2, c'est une console que moi, j'affectionne énormément parce que je l'avais étant plus jeune, étant ado. Je l'avais revendue entre-temps, voilà, comme tout le monde. Des fois, on veut se faire un petit peu d'argent. Et du coup, je l'avais revendue, j'avais quoi, 21, 22 ans, un truc comme ça. Je lui avais dit, elle me sert plus à rien, je vais la revendre. Mais elle me manquait énormément parce que c'est une des consoles que j'aimais beaucoup. Donc, je l'ai trouvée hier. C'était une bourse aux vêtements, puériculture et tout ça. Et je m'attendais, je me suis dit, je vais pas trouver vraiment de jeux vidéo ou quoi que ce soit là-bas, mais je vais tenter, puisque j'avais dit, je regarderai aussi pour du Disney et tout ça. Et au miracle, je suis tombée donc sur la Play 2 qui marche, mais du feu de Dieu, franchement. Parce qu'en attendant, on avait celle de la sœur à Nat, qui, la pauvrette, elle commence, ils y ont joué X fois et elle commence un peu à ramer. Tandis que celle-là, alors, vraiment, elle marche super bien. Donc avec tous ces câbles, je ne vais pas vous montrer les câbles. Il y avait deux manettes. Ouais. Donc une manette qui n'est pas réellement de la Play 2, c'est une... Je sais pas comment on dit. Enfin, elle n'est pas estampillée Sony, quoi. Donc, c'est pas une vraie manette de Play 2. Mais par contre, celle-ci, oui. Voilà, elle est bleue. Elle est super belle en plus. J'aime beaucoup dans cette couleur. Bien. Voilà, donc, il y avait ça. Il y avait tout ce qui était branchement et tout ça. Et après, il y avait un lot de jeux. Alors, évidemment, dans le lot... Tous les jeux ne nous intéressent pas, mais quand vous savez le prix, j'ai payé le lot, donc il y a 8 jeux, plus la Play, plus les deux manettes, 15 €. Donc franchement, ça vaut grave le coup, parce que même si on compte 1 € le jeu, ça fait 8 €. Donc la Play 2 avec les deux manettes m'est revenue à 7 €. C'est juste énorme, parce que j'ai eu beau regarder sur le Bon Coin ou autre, j'ai pas trouvé moins cher. Donc super contente. Comme je vous dis, même s'il y a certains jeux que c'est pas non plus notre tasse de thé, mais bon, je me dis qu'au pire des cas, on pourra voilà, les échanger avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. Donc tout d'abord, on a rentré sur la PlayStation 2, le Medal of Honor, les Faucons de guerre. Voilà, donc c'est un jeu de guerre, quoi. Lui, il est en entier. Il y a le livret, parce que ça aussi, quand on fait la collection, c'est quand même assez important qu'il y ait le livret dedans. Quand il n'y est pas, on fait avec, mais bon, c'est quand même mieux. Ensuite, il y a l'Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Alors, je vais passer assez vite, parce que pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, on va pas non plus faire 3 plombes. Il est avec le livret aussi. Ils sont en relativement bon état.
enfin, du moins il passe. Ensuite, il y a le GTA San Andreas. Voilà, toujours sur Play 2, bien évidemment. Le Need for Speed Underground. Undercover, pardon. Voilà. Qui lui est complet aussi. Ils étaient quasiment tous complets. Celui-là, par exemple, il n'a pas le livret, mais il a les petites fichettes là. Alors celui-là, par contre, alors autant PES, c'est vrai que c'est toute ma jeunesse avec les copains et tout, que les garçons se faisaient les soirées PES. Moi, perso, c'est pas ma tasse de thé, et mon homme non plus, maintenant, voilà. Mais bon, on l'a rentré, c'est comme ça. Ensuite, il y a le ATV Off-Road Fury 3. Excusez-moi pour mon anglais, hein. Voilà. La luminosité est vraiment dégueulasse comme ça, je sais pas. Ah voilà, comme ça peut-être. Voilà. Donc, là aussi, je sais pas s'il est complet. Non, celui-là, il a que le CD. Ensuite, il y a le 04 Colin McRae Rally. Voilà. C'est un jeu de voiture. Le ATV, c'est un jeu de moto. Et après, donc PES, c'est, je ne l'ai pas dit, mais c'est du foot, quoi. Et ensuite, ça c'est un jeu de moto aussi, c'est Tourist Trophy The Real Riding Simulator. Voilà. Qui est lui complet aussi. Voilà, voilà. Donc ça c'était le lot à 15 €. Et ensuite, donc dimanche dernier, j'avais trouvé, donc ça c'était hier, dimanche dernier, j'avais trouvé 2 jeux de Wii, puisqu'on a la Wii U, on n'a pas la Wii, mais on a la Wii U, et les jeux de Wii passent sur la Wii U. Donc, j'aime beaucoup les Resident Evil. Alors, je vous le dis, quand je joue, je suis une grande stressée pour quasiment tous les jeux vidéo. Je ne peux pas jouer trop longtemps d'affilée parce que sinon, je suis épuisée. Alors, je sais c'est comique, mais je suis stressée quand je joue. Il faut pas que ça... Moi, c'est pas de la détente quand je joue à des jeux vidéo, à part les Sims. Encore, ça, c'est autre chose. Mais sinon, c'est pas de la détente. Moi, je joue, je suis stressée. Mon Dieu, je vais me faire avoir, je vais mourir, c'est terrible. Donc, bon, bref. Donc, j'ai pris le Resident Evil 4. C'est celui-là, je sais plus le titre. Il n'y a pas de titre, en fait. Le cauchemar René, ouais. Donc, ce genre de jeux vidéo, moi, j'adore. Après, je préfère quand c'est les autres qui jouent, comme ça, au moins, je les aide, mais je suis moins stressée. Et le Need for Speed Pro Street, ça, c'est un jeu de voiture. Et je sais que celui-là, il est assez sympa. Je le lui avais acheté au début qu'on se connaissait. Avec Nat, et là aussi, on l'avait revendu. Comme ça. Bref, celui-là aussi, il est complet. Et ensuite, c'est sur la Play 2. Donc, celui-là, je l'ai pris pour moi. Parce que vous savez que je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Donc, là, c'était le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Sur Play 2. Donc, trop contente, celui-là aussi, de le rentrer. Il est complet. Bon, là, il n'y a pas le CD, mais c'est parce qu'il est déjà dans la Play. Voilà. Alors, pardon, je ne vous ai pas dit. Ceux-là, je les ai eus à 4 € pièce, les Wii. On peut les trouver moins chers, mais enfin, c'est quand même rare. Et celui-là, je l'ai eu à 2 €. Ainsi que le Gran Turismo 4. Qui est un jeu de voiture là aussi. Voilà, il est complet. Donc là aussi 2 € celui-là. Et celui-là, je l'ai eu à 1 €. C'était la dame qui vendait les livres Disney là. Donc, et Monsieur Madame. Donc celui-là, il est complet aussi. Ouais, voilà. Et c'est un jeu, c'est Gran Turismo 3. Et puis donc c'est le précédent à Gran Turismo 4 quoi. Voilà, voilà. Et mon homme, les jeux de voiture, ça va à peu près. J'aime bien. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis tombée alors sur un monsieur. Alors là aussi, petite anecdote, il m'a fait trop rire le monsieur. J'arrive, je vois des jeux de Play 2. Alors franchement, il n'y avait pas grand chose, mais bon, j'ai pu quand même chiner quelques petites choses aujourd'hui. Et donc, je tombe sur un monsieur qui avait tout un stand avec des jeux vidéo. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un revendeur? Parce que souvent, quand ils ont que des jeux vidéo, c'est souvent des revendeurs. Mais j'ai pas eu l'impression. Parce qu'ils connaissaient vraiment tous les jeux. Et en principe, les revendeurs, ils sont plus là pour revendre cher. Parce qu'ils savent à peu près la cote des jeux. Mais après, ils sont pas vraiment jeux vidéo proprement dit. Tandis que lui, voilà, il me décrivait quasiment tous les jeux et tout. Donc, je pense que ça n'était pas un. Puis, vu les prix, ça n'était pas, je pense pas. Donc, je lui dis, vous les faites à combien les jeux de PlayStation 2? Alors, il me dit tous ceux-là à 2, sauf celui que vous tenez dans la même.
qui est à 3. Je peux comprendre parce que les autres jeux n'étaient pas forcément des titres terribles. Mais celui-là, de toute façon, je le voulais parce que Dragon Ball Z, c'est quelque chose que Nat apprécie énormément. Oui, Dragon des Ball... mangas. Et c'est ça. C'est manga, oui. Dragon Ball Z, Naruto, enfin ce style-là, les Chevaliers du Zodiaque, alors là, n'en parlons pas. Je veux dire que dès que je peux lui trouver dans ces trucs-là, je prends, bon, évidemment pas à des prix exorbitants, mais voilà, je sais que ça peut lui faire plaisir. Donc là, il me dit à 3 €. Bon, très bien. Et puis je vois les jeux Wii. J'ai dit, et les jeux Wii, il me dit 3 €. Bon, très bien. Je dis 3 €, un jeu Wii, c'est quand même assez intéressant. Hein. Bon, il faut pas non plus... il faut pas qu'il les vende à 50 centimes non plus, sinon, bon. Et là, 5 minutes après, un monsieur qui arrive derrière et qui regarde les jeux Wii, qui dit, vous les faites à combien les jeux Wii? Et là, 5 €. Genre le monsieur, bon, je reste stoïque. Et au moment de payer, j'ai dit le jeu Wii, c'est bien 3 €. Ouh, oui, c'est 3 €. Donc en fait, moi, il me le faisait à 3. Mais au monsieur, il faisait à 5. Ça m'a fait trop rire. Bref, alors comme je dis, est-ce que j'ai tapé dans l'œil du type? Je ne sais rien. Si j'avais su, j'aurais peut-être dû essayer de négocier. Bref. Donc je lui ai pris Dragon Ball Z Budokai. Hein, je ne sais pas. Voilà. Alors lui par contre, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'a que le CD, mais bon. Celui-là, je le voulais quand même vraiment parce que je sais que celui-là, il va lui plaire. Donc je l'ai eu à 3. Et celui-ci, c'est donc sur la Wii, c'est le Resident Evil. Donc c'est un autre que de l'autre Wii, enfin, jeu Wii que j'ai pu prendre. C'est pas le 4, là, c'est le Resident Evil tout court. Resident Evil Archive, voilà. Donc, trop contente de le rentrer. Et celui-là aussi à 3 €. Celui-là, par contre, il est complet. Hein, complet. c'est bien mon cœur. Ça y est, future collectionneuse. Et pour finir, un autre stand. Alors là aussi, j'étais vraiment super contente parce qu'en fait, c'était dans un bac avec des DVD et tout ça. Hein. Et les DVD étaient à 1 €. Donc, je vois 2-3 jeux. Il n'y en avait qu'un qui m'intéressait. J'ai dit à tous les coups, vu que c'est quand même un jeu, ça va pas être à 1 €. Et du coup, je demande au type, monsieur, j'ai dit, les jeux, c'est comme, enfin voilà, il est à combien? 1 €. Oh, bah écoutez. Donc, c'est le Hitman 2 Silent Assassin. Voilà. Et alors, en plus, trop content parce qu'il est complet. Et en plus, il y avait, hop, ça y est. Voilà. Oui, il est complet, mais en plus, il y avait une memory card. Donc ça, c'est très très bien parce que on a celle de sa sœur, mais on n'en avait pas nous. Donc du coup, ça fait une memory card, c'est très bien. Donc voilà pour tout ce qui est vide-grenier. Du coup, si vous venez en avoir ou si vous voulez en échanger, parce qu'il y en a certains que, voilà, on n'est pas forcément fan. Donc, si vous en avez à vraiment pas cher ou que vous voulez en échanger tout ça, on peut essayer de voir. Vous me mettez tout ça en commentaire et on verra ensemble. Voilà. Ben, du coup, je vérifie, mais non, ouais. La vidéo vide-grenier est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir tous nos réseaux sociaux. Si vous voulez notre adresse, je sais qu'il y en a certaines personnes qui nous l'ont demandé pour envoyer une petite carte pour Emma. Oui. Je ne la donne pas dans la barre d'infos, je la donne en message privé parce que je ne veux pas quand même que tout le monde ait notre adresse, même si vous tapez mon nom, vous l'aurez. Voilà, je ne préfère pas quand même la donner comme ça. Mais en message privé, que ce soit sur Facebook ou par email, il n'y a pas de souci. Voilà. Et sinon, donc, une petite carte pour Emma, si ça peut, elle, ça lui ferait plaisir. Oui, ça fait plaisir tous les coups. Voilà, tous les coups, voilà. Et sur ce, écoutez, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye.